Quelle fin de match incroyable! On n'a jamais vu ça, lui! Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui! Bonsoir tout le monde, très à table numéro 31, oui déjà, on se fait vieux. Pas de Nicolas cette semaine, week-end de Pentecôte, il a eu dur, donc c'est moi qui le remplace. Je suis avec Idriss ce soir, bonsoir Idriss. Shalom, salam, salut. Bonsoir tout le monde. Et on a invité les demi-internationaux se succèdent, on avait Théophage la semaine dernière, et on a Romain Palares cette semaine, international espagnol. Salut Romain. Bonsoir. On reste dans le haut du panier. Donc ce soir, on va faire un petit tour gros week-end avec les finales à Brutus, finale junior, finale féminine, finale de la coupe, les barrages d'élite 2. Donc ça y est, on s'approche du terme dans tous les championnats. On fera un petit tour sur la victoire du Théo et la défaite des Dragons le week-end dernier. Un petit tour la NRL vite fait parce qu'on parlera surtout du state-off certainement avec, je crois, des supporters de chaque équipe à mes côtés. Et la petite interview de Romain en fin d'émission. Si ça va à tout le monde. Ça va tout le monde. Ça va à tout le monde. Ça va tout le monde. Ouais. Parfait. On attaque direct avec les finales de ce week-end. Donc, ça a commencé par les juniors. Un petit Théo Saint-Estèphe catalan. Le vivier, les clubs formateurs de cette année, avec une victoire du Théo sur un gros score de junior qui s'enflamme en attaque. C'est beau. Du spectacle, 46-36. Une belle victoire pour le Théo, Idriss. C'est une belle victoire pour eux, oui. J'ai pas vu le match en entier. Hein. J'étais assez occupé samedi. J'ai pas vu le match en entier, enfin dimanche. J'ai pas pu voir le match en entier, mais en tout cas, c'est prometteur pour le Théo. C'est offensivement, en tout cas, ça a l'air d'envoyer. Donc, c'est prometteur pour eux, en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent à faire une belle carrière derrière et pourquoi pas s'imposer au Théo en Championship ou en Super League. Oui, Romain, tu dois connaître des joueurs peut-être des deux camps, puisque tu as fait les deux. Une belle Ouais, victoire pour le Théo. je connais un peu des deux camps, surtout un peu plus à Toulouse maintenant, parce qu'il y avait quelques joueurs qui jouent en élite qui sont redescendus, comme Pierre-Jean Lima, Chatras Nathan, Pierre Fourquet, pas mal de petits joueurs. Et ben voilà, ces trois joueurs déjà, ben, ils ont fait, je pense, pour moi la différence, hein, parce que les trois ont marqué, donc voilà, ils ont beaucoup aidé à l'équipe et tant mieux pour eux. Oui, c'est vrai qu'on voit que quand tu vas faire toute une saison au niveau au-dessus, là, tu prends Ouais. un rythme qui peut faire la différence. Ouais, exactement. Donc ouais, une belle victoire pour le Théo, une bonne signe pour ces deux équipes là qui continuent à former des jeunes. Ça c'est bon pour le 13 français. Exactement, ouais. Ça a enchaîné sur les féminines avec encore Saint-Estèphe catalan, parce que de toute façon c'était leur après-midi. Et nouvelle défaite pour eux, puisque Toulouse, encore face à Toulouse d'ailleurs, s'est imposé 32-8. Bon, les Toulousaines qui sont triple tenantes du titre maintenant. Donc pas vraiment une surprise, mais un match plutôt agréable à regarder. Je ne sais pas si tu as regardé ça, Idriss. J'ai pas regardé en entier. Alors attention, les Toulousaines ne dépendent pas du Théo. Hein. Elles y tiennent. Non, bien sûr. Oui, elles y C'est vrai. tiennent. C'est Toulouse. Oui, donc c'est Toulouse-Ovalie, elles sont, on va dire, un petit peu indépendantes. Hein. En tout cas, c'est très bien pour elles, c'est une belle victoire. Si tu dis que le match a été agréable, moi je vais bien te croire, il n'y a pas de problème. J'ai vu des petits passages, voilà, ça joue quand même, ça fait des passes. Oui, bah, tant mieux, ça fait plaisir. Surtout que voilà, le 13 féminin, ça commence à prendre de l'essor à l'international. Hein. Il y a un championnat professionnel en Australie, il y en a aussi en Angleterre. On a raté pas mal de virages ces dernières années. Si on pouvait prendre celui des féminines, ce serait vraiment un bon début et ce serait très positif pour le 13 en France. Oui, c'est positif de toute façon. Puis de placer cette finale entre les juniors et l'élite aussi, c'est pas mal. C'est intéressant pour qu'il y ait du monde qui puisse se voir. Oui. Et on a terminé la journée par la finale de la Coupe Lord Derby entre Carcassonne et Saint-Estèphe catalan. Et c'est 1-0 sur 3 pour Saint-Estèphe, puisque Carcassonne s'impose à l'expérience, j'ai envie de dire. À l'expérience, oui. Ils ont, en tout cas, donc pour Saint-Estèphe, avant d'attaquer dans les détails du match, Saint-Estèphe, je pense que pour ceux qui sont sur Twitter, ils auraient leur place sur le compte de la Fédé de la Louse. 3 finales, 3 défaites, c'est assez compliqué pour eux. Après, voilà, sur la finale, Carcassonne, ils l'ont gagné à l'expérience. Hein,
ils ont quelques vieux briscards, quelques joueurs expérimentés, quelques étrangers qui apportent aussi un vrai plus dans cette équipe. Et ils ont fini par, grâce à une bonne défense et une solidarité à toute épreuve, et aussi grâce à leurs individualités, notamment Tumusa qui a eu un essai de folie et Lowe qui a été excellent encore, ils ont réussi à faire la différence et à s'imposer. En tout cas, quand on voit d'où revient le club de Carcassonne, c'est super pour eux qu'ils en soient là à ce stade de la saison. Oui, en espérant que ça puisse continuer et que ce En ne soit pas espérant, oui. un petit coup éphémère. Après, Saint-Estèphe, Saskatchewan, moi, je vais leur tirer le chapeau parce qu'on a tendance un petit peu, je pense, à minimiser ce qu'ils font. Mais quand on voit la moyenne d'âge, la jeunesse, Ouais. je ne sais pas ce que tu en penses, Oui. Romain, voilà, tenir tête à toutes les équipes toute la saison et encore montrer un niveau tel en finale, moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'il y a, ça en fait Je bouger, quoi. suis d'accord, oui, parce qu'il y a vraiment de jeunes, beaucoup de jeunes dans cette équipe. Et en plus de ça, tous ces jeunes, ils jouent vraiment bien. Pour moi, vraiment, Carcassonne, ouais, bah, je leur félicite d'avoir gagné, mais pour moi, je voyais vraiment Saint-Estèphe gagner. Parce que, comme je le dis, hein, ils ont un jeu magnifique, je trouve. Enfin, ils jouent très très vite et c'est plaisant à voir. Et donc, vraiment, ils sont vraiment, vraiment bien, quoi, et dommage pour eux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le match. Voilà, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas photo sur le fond de jeu. Et après, voilà, Carcassonne, on a comme on dit, enfin, je vais pas te dire que c'est des hommes parce qu'à 20 ans, t'es un homme, mais tu vois la différence quand ils mettent les barbelés en défense, que c'est un petit peu agressif, que toi, quand Ouais, tu as 20 ans, tu n'arrives pas à marquer. Et derrière, tu as des étrangers qui te cassent 4 packages et qui font un exploit individuel. Voilà, c'est difficile. ouais, ça fait Mais mal. voilà, le fond de jeu, on voit qu'il est là. Et de toute façon, ils ne sont pas dans la même optique. Le Trascata, Non, ouais, c'est pas pareil. Ouais. sont là pour la formation et c'est bien quoi. C'est bien d'avoir déjà Oui, ces résultats-là quoi. c'est pas la même structure, pas les mêmes ambitions, pas la même, voilà, pas les mêmes intentions aussi. Car que Saint-Estèphe, c'est l'antichambre, Carcassonne, c'est la pièce principale, donc forcément, le club est pas structuré pareil. Mais en tout cas, c'est vrai que moi aussi, je leur tire un chapeau. C'est une équipe qui est très très jeune et qui arrive à produire un super jeu et à tenir son rang dans le championnat. Franchement, c'est super. J'espère que ça va continuer pour eux. Ouais, de toute façon après il reste toujours le championnat. Ces deux équipes sont en demi-finale, pourraient se retrouver je pense pas avant la finale, oui, c'est sûr même. Donc une finale, une réédition de la finale de la Coupe pour la finale du championnat, tu penses Idriss, ou c'est possible? Ça me paraît possible, oui, ça me paraît possible. Honnêtement, le jeu de ces deux équipes m'a réellement impressionné lors de cette finale et elles ont fait une super fin de saison avec plusieurs victoires consécutives pour Saint-Estève et pareil Carcassonne qui a trouvé son rythme et qui a fini donc en première position. Moi, ça me paraît possible. Clairement, ça me paraît possible une finale entre eux deux. Maintenant, je pense que les clubs audois, notamment les Imou et Lignan, Les Inou et Lignan. voilà, C'est la première fois qu'on a fait ça. C'est le futur, la future, s'ils veulent fusionner, ce sera s'ils veulent fusionner, ce sera ça, ouais. Alors, on leur en condition notamment, premier. notamment Limoux et les Ignans, je pense que oui, il ne faut pas les enterrer, mais à mon avis, c'est entre eux deux que ça se jouera. Entre Carca et Saint-Estèphe. Je pense aussi, j'imagine, Romain, que tu souhaites à tes anciens coéquipiers de Saint-Estèphe Saskatchewan de remporter un titre cette année. Ouais, moi, oui, je suis un peu d'accord. Je pense que la finale du championnat de France, ça sera Saint-Estève et Carcassonne. Et je mettrai une pièce sur Saint-Estève qui, je pense qu'ils voudraient prendre leur revanche et qui seront un peu remontés à bloc. Donc, ouais, j'espère que j'ai des copains de Saint-Estève qui vont gagner au moins un titre. Donc, ça me ferait plaisir pour eux. Ouais, ce serait beau, en tout cas pour ces jeunes. Et de toute façon, je pense qu'ils ont déjà beaucoup appris sur cette finale et que ça Bien leur sûr. servira pour les phases finales à venir. On passe un petit peu sur l'élite 2, puisqu'il y avait les barrages ce week-end. Un petit Pialescure et Carpentras-Entraigues. Je crois qu'on a commencé par Carpentras-Entraigues samedi, me semble, Idriss. Oui, Avec c'est une ça. victoire à l'arraché 23-22 des Carpentras. C'est ça, donc c'est un derby, un vrai derby à l'ancienne, hein, avec du jeu, des cartons, de la bagarre, un vrai derby à l'ancienne, qui se finit en plus sur un score serré. Alors, félicitations à Carpentras, hein, ils ont gagné d'un point, ils ont fait une très bonne phase régulière. Maintenant, en demi-finale, ça va être une autre paire de manches, surtout qu'ils risquent d'avoir un effectif qui risque d'être assez décimé, avec les blessures, les suspensions et la commission qui risque de statuer par rapport à ce qui s'est passé face à Entraigues. Ils risquent d'avoir encore des joueurs suspendus. Donc ça va être compliqué pour eux. Ce serait dommage que ça s'arrête là parce qu'honnêtement, dans l'ensemble, ils ont fait une très bonne saison, mais ça risque d'être compliqué en demi.
Ouais, après, on peut tirer un chapeau à Antreg qui a fini la saison en boulet de canon et qui échoue de peu. Oui, personne ne les attendait, ils ont joué leur chance jusqu'au bout, ils ont déjoué pas mal de pronostics. C'est très prometteur pour ce club et en espérant qu'ils puissent maintenir l'effectif ensemble la saison prochaine et avoir des ambitions un petit peu plus élevées. Ouais, c'est vrai qu'un peu de continuité, ça pourrait être dangereux. Dans l'autre demi, Pia Lescure, donc la logique, encore une fois, est respectée, mais encore là une fois, un match serré. Pia qui l'emporte 34-28. Et Lescure, qui aurait pu créer la surprise. Oui, c'est super pour Pia, qui est un club qui monte de D1 et qui a conservé, on va dire, à quasiment 90% l'effectif qu'ils avaient en D1. Ils ont fait une super saison eux aussi de leur côté. Les voir à ce niveau-là, c'est super pour eux et pour les joueurs et les dirigeants. En tout cas, eux en demi-finale, c'est bien une équipe qui n'aura rien à perdre. C'est eux. Ils vont rentrer sans pression. Leur saison, elle est déjà plus que réussie. Donc, ils pourraient être dangereux, mais je ne les vois pas non plus créer la surprise. Je pense que la finale, elle se jouera donc entre les deux premiers, entre Bao et le VRL. Mais en tout cas, il sera là sans pression et il faudra faire attention à eux, c'est sûr. Ouais, finale annoncée, mais encore faudra-t-il passer les demi, parce qu'on sait que rien n'est joué, donc ce n'est pas joué. Ça, c'est notez là, celle-là, parce qu'elle est belle. Il y a du Jean-Claude Van Damme en lui. N'est-ce pas? Donc, on va commencer notre petit voyage outre-Manche avec le Théo qui se déplaçait à Warrington, c'était vendredi, je crois, samedi Là, même. c'était à Et York, le Théo. Théo, pardon, les dragons, je voulais parler des dragons. On va parler des dragons on va parler des dragons premier, on va parler des dragons premier. Non, les dragons qui se déplaçaient à Warrington, pardon, en plus c'était samedi, j'ai vu. Et qui ont été défaits 34-4. Score un petit peu lourd, je pense, par rapport à ce que j'en ai vu. Mais assez logique, le résultat, c'est logique, quoi. Beaucoup de fautes des Dragons. Beaucoup de fautes, oui, une défense au ras du tenu qui était un petit peu limitée. Les départs au ras, ils ont fait pas mal de mal. Après, moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, et on l'a déjà évoqué, notamment après les défaites face à Salford et face à Wigan. On a l'impression que l'équipe elle a souvent tendance à lâcher mentalement, que dès que tout ne se passe pas comme prévu et qu'on commence un petit peu à encaisser, au lieu de relever la tête, on la baisse davantage et de l'autre côté, l'équipe en face, elle aligne. Pourtant, même après avoir encaissé quelques valises, ils sont toujours dans le coup pour la qualification. Donc, il faut espérer vraiment qu'il y ait un déclic, surtout d'un point de vue mental, parce que d'un point de vue purement rugbystique, le talent et le niveau pour viser très haut, ils l'ont, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il faut espérer un réveil dans les têtes et être en mesure de ne plus subir de défaites aussi lourdes. Ouais, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle de ça. Romain, je sais pas si tu as vu le match face à Warrington, mais j'imagine que tu as vu des matchs depuis le début de la saison. Qu'est-ce Ouais, que j'ai tu vu, penses de ça, qu'il lâche les matchs, les fins de match? j'ai vu un peu le match ouais, face à Warrington où ils ont fait pas mal de fautes individuelles. C'est ce qui leur a coûté vraiment le match avec en plus de ça un Blake Austin qui a été encore une fois énorme et qui leur a fait beaucoup de mal. Mais après, ouais, après, quand ils n'ont pas l'équipe au complet, ils ont beaucoup de mal. Et c'est ce qui est dommage, en fait. C'est qu'il manque un peu d'automatisme entre eux. Mais bon, après, moi, je ne me fais pas de soucis. Vraiment, je pense qu'une fois que l'équipe sera vraiment bien au complet, que ça va bien tourner, je pense qu'ils vont faire quelque chose, je pense. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils sont capables. Après, enfin, ma théorie, c'est que ouais, ils ont un jeu, enfin, une force qui est basée sur une grosse défense. Et que, voilà, à partir du moment où tu lâches un tout petit peu, voilà, les points s'enchaînent. Et ce Ouais, qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de gagner des gros matchs. Donc, ouais, je reste quand même positif aussi sur, ouais, sur ouais. ces Dragons. Bon, il va falloir que les blessés rentrent et tout. Enfin, voilà. Après, le classement, ils sont toujours dans les 5, je pense. Donc, il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais il va falloir enchaîner face aux plus petites équipes pour pas redescendre au classement. C'est bien ça, oui. Ouais, fortune diverse. Le Théo, lui, est allé gagner à York. Donc, on le disait tout à l'heure. Une victoire importante parce que York était juste à la chasse au classement. Donc, un gros match, une grosse victoire. On sait que c'est jamais facile dans ces contrées là, d'aller gagner. Donc, le Théo qui reprend sa marche en avant, Idriss, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, oui. On sait ce que le club vise, hein, la montée.
Ils l'ont avoué, c'est leur but cette saison. Et pour monter, il faut être capable de gagner ce genre de match, d'aller se déplacer dans le nord de l'Angleterre et de battre les concurrents directs, parce que York en est un, hein, vu la super saison qu'ils sont en train de faire. Et s'imposer là-bas, c'est très bon et ça montre que le Théo peut assumer ses ambitions. Maintenant, il va falloir enchaîner. Va falloir enchaîner et continuer à garder le rythme de Toronto qui imprime un rythme assez solide devant. Ouais, Toronto qui a qu'une défaite. Oui, là, ça fait 4 points d'avance sur York. Si tu perdais, ça devenait, les deux équipes étaient à égalité. Donc, victoire très importante. Comment tu les sens, Romain, toi qui dois les voir régulièrement? Ouais, moi je les sens plutôt bien. En plus, voilà, c'était un match assez même très dur par rapport aux conditions climatiques. C'était compliqué. Après, tant mieux pour eux, ils ont ramené la victoire. C'est ce qui compte le plus pour le club. Mais ouais, aussi, j'ai confiance. Ils sont très forts à domicile à Toulouse, le Théo. Donc voilà, il faut aller chercher quelques victoires à l'extérieur pour vraiment se mettre bien au niveau du classement. Mais après, une fois dans les phases finales, je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Moi. Oui, c'est clair. Suffit d'arriver dans les phases finales et on voit le match qu'ils ont fait à Ernest Vallon contre Toronto. Donc, Ouais. ils en sont capables à tout moment. La montée peut se jouer et ça, c'est plutôt très positif pour le Théo qui continue sa marche en avant, à qui on souhaite le meilleur pour la suite. Théo Dragon, les Français, c'est fait. On va faire un grand voyage de l'autre côté du globe parce que c'était la semaine des State of Origin. Alors, on va parler du week-end NRL rapidement parce que quand il y a le State of Origin, la NRL, bon, ça avance toujours, mais c'est pas le plus important, n'est-ce pas, Idriss? En effet, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en NRL avant qu'on parle du State of? Alors, donc, dans les grandes lignes, je Oh. récupère ce qu'il faut. Je t'en prie. Oui, j'avais pris des notes juste le temps que je les récupère. Voilà. Donc, au niveau des résultats, ce qu'on a eu. Donc, déjà, la journée a commencé vendredi avec une victoire des Knights à l'extérieur. Donc, avec une victoire des Knights à l'extérieur face aux Chez les Rabbitohs, Rabbitohs, 20 à merci. 12. Magnifique. Oui, toujours oui. Je présume que ça te fait plaisir. Ça fait plaisir en tant que supporter d'une Oui. pucelle. Aussi, la même journée, vendredi, Canberra qui était laissé imposer face aux West Tigers 28-0. Ensuite, Melbourne qui continue à avancer sereinement devant. On s'était imposé 32-10 en Nouvelle-Zélande face aux Warriors. Ensuite, victoire de Cronulla 42-22 face à Parramatta. Ensuite, les Cowboys qui se sont inclinés à domicile de 2 petits points face à Manly 20-22. Ok. Ils ont joué à 12 pendant les 12 dernières minutes parce qu'ils avaient plus de remplacement et un blessé. C'est mal géré. C'est mal géré, oui. Enfin, dimanche, il y a aussi un match aujourd'hui, mais dimanche, on a eu dans le derby du Queensland la Gold Coast qui s'est imposée sur la pelouse des Broncos 26-18. Pareil, dans un derby de Sydney, Penrith qui reprend la marche en avant et qui s'est imposé 19-10 face aux Roosters, avec un James Maloney retrouvé qui, on va dire, relance quelques débats en Australie. On va y revenir après. En Et France, c'est enfin, la même chose aussi. et enfin aujourd'hui, bon, on va aborder ça rapidement, hein. Les Dragons qui sont imposés sur la pelouse des Bulldogs 36-12. Voilà donc pour les résultats de cette 13e journée de NRL. À noter en gros Thomas Lolo, comme d'habitude, 311 mètres, en 33 donc ballons. Bon, ben, inarrêtable. Inarrêtable. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Et je pense qu'il faut se mettre devant, allumer un cierge et prier. Il n'y a pas d'autre solution, hein, ouais, parce que il est inarrêtable. quand Quand c'est il comme est dans cette forme, il est injouable. mais ça perd quand même. Donc les Mais pauvres. ça perd quand même. Après, les Cowboys sont en train de devenir un nouveau one-man show. Avant, c'était le one-man show de JT. Maintenant, c'est encore le one-man show de JT, même si c'est plus le même. C'est Thomas Lolo qui porte l'équipe. Il y a eu, autour de ça, moi, j'ai vu en plus le match de Cowboys face à Manly. Autour de ça, j'ai trouvé la ligne de trois quarts vraiment assez faible. Devant, ça avançait pas tant que ça. Et la charnière, forcément, vu que devant, ça avançait pas trop, en dehors de Thomas Lolo, il a eu du mal. Il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau de la charnière. Il a relancé Clifford. Il a mis Asiata en 6 qui jouait pilier il y a encore 3 semaines. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a besoin de continuité, besoin de rentrer quelques blessés. Et après, ça va revenir au niveau des Cowboys. Mais cette saison, elle est difficile, on va dire, pour le moment. Ouais, ça va être dur de faire les 8. Romain, il y a une équipe ou un joueur que tu suis en particulier NRL? J'aime beaucoup Cooper Cronk. Oui, ça J'aime c'est. énormément. C'est quelqu'un que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours aimé voir jouer.
Dans tout ce qu'il fait, il fait ça à la perfection. Et l'équipe que j'aime bien, ouais, c'est, j'aimais bien, le Melbourne Storm à l'époque. Ah, il y avait Cooper Cronk. Voilà, où il y avait Cooper Cooper Cronk, Cronk, voilà, mais bon, voilà, j'aime bien, voilà. Ouais, ouais. Après, oui, c'était une bonne personne à suivre quand on est demi de mêlée comme toi. Ouais, ouais, Toujours le bon choix, et même avec une épaule en vrac, il peut mener son équipe ouais, voilà, c'est ça à la qui voix. Ça, voilà, c'est quand même extraordinaire. On l'a vu en finale l'année dernière. ouais, Revenons sur The State of Origin. Alors, je crois que le seul Queenslander de la bande, c'est toi, Romain. Donc, ouais. ça, c'est déjà un content, déjà c'est bien. Idriss, peux-tu nous parler de cette terrible défaite? Alors oui, terrible défaite, c'est bien le terme. Et on peut même carrément parler de surprise, hein, parce que on ne donnait pas cher de la peau des Queenslanders, moi le premier. Et au final, ils ont crânement défendu leur chance, ils se sont imposés. J'ai même envie de dire, et ça me fait très mal de le dire, que la victoire est méritée. Parce que franchement, sur les 80 minutes, ils ont été meilleurs. Meilleurs collectivement, et ils ont aussi eu certaines individualités qui sont sorties du lot, comme Ponga, Gagai ou Munster. Ne pas oublier Munster, sinon Nicolas va pas être content. Donc voilà, ils ont quelques individualités qui sont sorties du lot et surtout un collectif en défense et en attaque qui a été vraiment impressionnant. En tout cas, cette série, elle va valoir le détour, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit vite expédiée, mais ça va pas être le cas. Peut-être que si, malheureusement. Oui, mais pas dans le sens auquel on s'y attendait. Non. Du côté des Blues, individuellement, ça a failli. On n'a pas vu la charnière, pas du tout. Devant, ça a très peu avancé. Klemmer n'a pas été au niveau habituel. On a assez peu vu Vaughan. Et Trubojevic a bien commencé avant de disparaître avec le reste de l'équipe au fur et à mesure que le match avançait. Donc, va falloir se reprendre devant, peut-être faire du changement en charnière. Nathan Cleary, il est plus que jamais sur la sellette, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui de garder sa place. Maintenant, à voir ce que Fittler va faire, mais en tout cas, il va falloir provoquer une réaction. Ouais. Toi, Romain, en tant que supporter des Maroons, est-ce que tu t'attendais à la défaite avant le match ou est-ce que tu avais de l'espoir quand même? Et Non, comment j'avais un peu d'espoir. Moi, en plus, c'était au Suncorp. Ouais, Euh, c'est pas faux. C'était à domicile, donc je savais qu'ils allaient sortir un gros match. Enfin, du moins, c'est une obligation. Et après, voilà, ce qui les a vraiment, pas sauvés, mais ce qui l'a vraiment aidé, c'est cette défense, hein. De toute façon, un match comme ça dans les State of Origin, je pense que c'est la défense qui est primordiale. Du coup, ben, voilà. Et puis après, voilà, ils ont su bénéficier des attaques, et ils ont concrétisé. Donc, chapeau à eux. Voilà. Ouais, c'est clair, ouais, c'est un chapeau à eux parce que les Blues, tout le monde annonçait qu'ils étaient plus forts devant et du coup, ils ont joué que devant et ils ont fait rien d'autre. Et en plus d'avoir pris des thèmes, ouais, ils se sont fait malmener sur le jeu. Mm. Encore en première mi-temps, Chambers et Gagai, ils ratent deux, trois occasions d'ouvrir le score. Enfin, c'était Desco qui les sauve un peu des deux. Donc, déjà la mi-temps à 8-0, c'était bien payé. Et en deuxième mi-temps, voilà, les Blues ils ont commencé à faire du jeu à 10 minutes de la fin quand il fallait sauver la patrie. Mais c'était trop tard. Donc, ouais. Pour l'anecdote, j'ai mon père qui m'a dit qu'il s'était rendu compte que Walker jouait quand il est sorti. Ah, il est sorti? Ah oui, parce qu'il jouait. Ok, très bien. Et le pauvre Jack Whitton qui est venu faire la passe décisive, mais pas d'importance. Oui, mais pour Gagaï. Oui, voilà. D'ailleurs, Gagaï, ça a été un des grands bonhommes de ce match, hein. Mais honnêtement, moi, si j'étais supporter des Rabbitohs, je l'aurais mauvaise parce qu'il est assez quelconque en club depuis le début de la saison et depuis assez longtemps d'ailleurs. Et en State of Origin, à chaque fois qu'il enfile ce maillot, il est juste hors norme. À chaque fois, un des meilleurs Queenslanders, peu importe la série. Même la saison dernière, alors que ça a été compliqué, il a fait 3 super matchs. Voilà, sur la scène internationale, il se sublime. Il faut changer la couleur de maillot. Ouais, je Peut-être, pense oui. aussi que c'est par rapport au poste, non? Je pense qu'en club, ils jouent pas le même poste également. Oui, en poste, il joue centre. Ils jouent Ouais, En c'est centre, club, vrai. il joue centre, oui. et au State-Off, ils jouent ailier, donc ça peut être quelque chose aussi. Ça peut être quelque chose, oui. Après, il me semble qu'il a joué quelques matchs à l'aile aussi à Rabbitohs et même l'aile n'a pas été spécialement transcendant. Après, il faut voir. Là, ce qu'il y a, c'est que les Rabbitohs au centre, avec en plus Inglis qui a arrêté, ils sont tellement dépeuplés maintenant qu'ils peuvent pas se permettre de bouger Gagaï. C'est le seul, on va dire, centre un petit peu de métier qui est là pour le moment. S'il le bouge, ça risque d'être compliqué de ce côté-là. Après, il y a James Roberts qui vient de signer, donc je pense que ça va. Après, dans quelle forme physique et dans quelle forme mentale, surtout, et Roberts, après avoir très peu joué en début de saison et avoir pas mal fait la fête,
Ça reste à voir. Je pense qu'il faudrait Ouais. un peu de temps avant de récupérer son meilleur niveau. Face à Newcastle, il a loupé le premier plaquage, il a pris un essai, mais il a marqué derrière. Donc, voilà, du James Roberts classique. James Roberts. Voilà. Donc, ouais, affaire à suivre. Le prochain match, je crois que c'est le 26 juin. Donc, je pense que les Maroons ne vont pas changer d'un iota leur équipe. Surtout que, voilà, Sauf blessure, je pense qu'il n'y aura pas de changement, non, surtout qu'ils n'ont pas eu d'absent, on va dire. Enfin, je ne sais pas si Bonfren, je pense qu'il ne reviendra pas, mais peut-être que McCullough reviendra, je ne sais pas. Je sais pas c'est s'il un a peu dur de l'information. pas laisser Ben Hunt maintenant avec le match qu'il a Ah fait. oui, vu le match qu'il a fait, alors ça aussi, ça pour une surprise. Honnêtement, je ne m'attendais pas à Bon. Certes, il a été dominé par Cook dans l'ensemble, mais il a été exceptionnel. En défense, en attaque, il a été partout. Il a été très très bon. Donc voilà, Voilà. match 2, le 26 juin. On va prier pour le 1-1. 26 juin à Perse sur terrain neutre, Oui, avec quelques blessés du côté des Blues qui vont peut-être rentrer. Je pense notamment à Tom Trbojevic qui a repris avec Manly. Maintenant, à voir où il sera utilisé et à voir comment ça se passera aussi au niveau des demi. Il y a Kiri qui est out pour 6 semaines, donc je pense qu'il ne sera pas là pour le Game 2. Donc, il faut voir quel choix va faire Fittler à la charnière. oui, alors ça va, oui. Il peut ne pas changer, parce que ça peut pas être pire de toute façon. Il pourrait garder le même. Il peut ne pas changer, tout Ça comme peut il être peut le choix. rappeler Maloney, on ne sait pas. Ou rentrer Pierce, tout est possible. Ouais, tout est possible, vous verrez. Tout est possible, oui. Bon, merci, on a fait le tour de l'actu. On va passer à l'interview de Romain. Si tu es prêt, on va y aller. Question classique de 13 à table, la petite présentation de début d'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Romain Payares, j'ai 21 ans. Je joue demi d'ouverture pour l'instant au Toulouse Olympique. Et là, pour le moment, je suis prêté dans un club anglais à Hunslet. Parfait, t'es arrivé, je crois, hier, tu m'as dit. Je suis arrivé hier, ouais. Entraînement demain. Et l'entraînement demain, oui. C'est parfait. Et match vendredi. Et match Peut-être. vendredi, Ouais, on croise les doigts. ouais, je sais pas. C'est vendredi, du coup, il y aura que 2 entraînements cette semaine. Ouais. Que l'équipe a joué vendredi dernier, donc je sais pas si je serai dans l'équipe. Je n'en ai pas discuté encore avec le coach, on verra. Oui, voilà, tranquillement. Faisons l'entraînement et tu verras après. Ouais, ouais. Un set qui est, je crois, deuxième au classement pour l'instant. Ouais, deuxième au classement de Ligue 1. Ouais, donc ça, c'est plutôt positif. Tu arrives dans une équipe qui tourne bien. Ouais, ouais. Revenons dessus un peu rapidement avec la saison avec le Théo. Comment tu as vécu cette saison un petit peu en dents de scie là, qui a commencé un peu difficilement, avec du mieux sur la fin? Ouais, comme tu dis, moi, au début de saison, j'étais blessé. J'étais blessé pendant 1 mois et demi. Du coup, j'ai loupé un peu les 4 premiers matchs. Du coup, ouais, je les ai vus beaucoup, beaucoup de mal. On avait une défense un peu qui se faisait transpercer, on lâchait vite. Et après, ouais, après janvier, ça allait de mieux en mieux. On a réussi à tirer quelques victoires, quelques bons matchs également. Mais après, voilà, on avait beaucoup de blessés et à chaque fois, les blessés qu'on avait, c'était des titulaires. Et du coup, pour remplacer ces titulaires, c'est très compliqué, dans notre groupe en tout cas. Donc voilà. Ouais, moi j'avais vu le match contre 13 Catalans, je crois. Donc voilà, un match difficile, mais il y avait quand même dans l'ensemble du bon, hein, Ouais, ouais, des ouais. bonnes séquences et voilà, quelques Non. petites erreurs de jeunesse, des fois, de précipitation. Donc j'imagine qu'après toi, enfin, je sais pas si tu jouais, je sais plus. Je me rappelle pas. Je 13 crois pas. Catalans, match retour. Ouais, à Toulouse, quoi. À Toulouse, ouais, ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, j'étais. Donc voilà, après ça, C'était c'est pour mon match retour en plus. à l'expérience, prendre des risques au bon Ouais, moment, c'est important. Ta performance l'a pas marqué, apparemment. Ah Hein. oui, bah, je suis vieux, moi, je suis plus rien. Une petite question, Idriss, pour moi. Oui, alors j'ai une petite question. Donc, comme on l'a évoqué en début d'émission, tu es international espagnol. Alors, qu'est-ce que tu penses? Vous allez jouer les éliminatoires pour la Coupe du Monde bientôt face à l'Irlande et face à l'Italie. Est-ce que tu penses qu'une qualification pour la Coupe du Monde est jouable? Et est-ce qu'éventuellement d'autres joueurs d'élite pourraient venir renforcer le groupe espagnol bientôt? Alors, pour répondre à ta question, oui, tout est jouable hein, sur un match. Tu sais, le rugby, ça se fait. C'est du rugby à 13, du coup, tout est jouable. Après, oui, ça va être dur, ça, je te le cache pas, surtout face à l'Italie, il y a ces Australiens qui jouent parfois en NRL, du coup, on verra bien. Et après, pour la deuxième question, j'ai entendu parler que oui, il y a d'autres joueurs d'élite qui devraient nous rejoindre. Qui, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais normalement, oui, il y aura d'autres joueurs d'élite qui ont la même nationalité que moi, cette double nationalité, quoi.
D'accord. Oui, donc ça pourrait être intéressant. En tout cas, bonne chance hein, pour cette phase de qualif. Ouais, merci. Et en plus, tu fais des gros matchs avec l'Espagne, je crois. Il y a eu un triplé. Ouais, j'ai mis un triplé. Ouais. Bon, c'est une bonne expérience, ce match Ouais, international. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était une bonne expérience, voilà. En plus, ils avaient jamais gagné la Russie en Espagne. Du coup, voilà, on est arrivé avec la petite bande de Français quand même, parce qu'il n'y avait pas que moi quand même. Ouais. Alexandre Doutre, Luc Franco, Anthony Delgado. Donc du coup, voilà, on était arrivé, détendu. On savait, on était habitué, on a l'expérience un peu des matchs d'élite. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Mais bon, voilà, on Ce était que j'allais dire, c'est quoi le niveau à peu près? voilà, les niveaux, je peux pas te dire, mais voilà, à ce niveau-là, si juste tu complètes tes chaînes Ouais. et tu restes discipliné, le match est gagné à 70%. Donc voilà. Ouais, ouais. Bon, c'est bien, vous apportez cette rigueur et cette connaissance du jeu, c'est intéressant. Revenons à l'Angleterre. Comment t'es en contact avec Hunslet? Comment ça s'est fait le prêt? Euh, alors en fait, ça faisait un petit moment enfin, que j'avais parlé avec le club, comme quoi voilà, j'avais besoin de temps de jeu au niveau supérieur. Ils étaient d'accord. Du coup, il y avait quelques clubs qui étaient sur moi, deux en Ligue 1. Ouais. Et voilà, ben, j'ai choisi la meilleure option. J'ai parlé tout à l'heure avec le coach que j'ai rencontré. Il m'a dit que son demi, qui était titulaire constamment, vient de se blesser pour pas mal de temps. Du coup, voilà, il a fait appel à moi. Après, on verra si je lui plais bien. J'espère bien, on verra bien. Donc voilà. Oui, c'est à toi de faire l'épreuve, c'est toujours bon ça. Ouais. Et pour un mois pour l'instant, quelles ambitions après? Est-ce que tu as envie Alors, de non, c'est pas prolonger? pour un mois, Non? Ah, pardon. c'est pour la fin de saison, en C'est fait. ce qu'on avait lu. Ah, ok, ouais, super. C'est pour la fin de saison. Et après, pour l'année prochaine, est-ce que tu auras envie de rester? Par exemple, imaginons que ça monte. Si tu n'as pas l'occasion d'intégrer l'équipe 1 de Théo, peut-être qu'Hunslet, c'est une Ouais, pourquoi pas, bonne ouais, option. pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, pas de, Pourquoi pas, faudra parler avec ça. On verra. Je vais faire déjà mes preuves et après on verra bien. Hein. voilà, pas de barrière, quoi. Voilà. Bon, j'allais te demander qui c'était ton modèle à ce poste, mais tu m'as dit un peu Cooper Cronk tout à Ouais, l'heure. J'imagine que ça reste le modèle à suivre. exactement. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui. J'ai toujours aimé sa façon de jouer, sa façon d'attaquer, de défendre. Voilà, j'ai toujours aimé ce joueur et vraiment, c'est à chaque fois qu'il joue, je le regarde vraiment avec beaucoup d'intérêt. Quoi. Et du coup, toi, sur ton jeu, qu'est-ce que tu dirais que sont tes forces et sur quoi tu as encore un petit peu à travailler pour progresser? Alors, j'aime pas trop parler de ça parce que Ah, après, ouais, peut-être sûrement mes forces, c'est sûrement l'attaque. Enfin, je pense que c'est l'attaque et ma vision. Et après, voilà, ce que je dois travailler, qui est toujours, pour toujours à travailler, c'est cette défense, hein, constamment. Hein. Toujours à travailler cette défense et travailler toujours tout ce qui est acquis et qui ne l'est pas. Quoi. Continuer oui, à travailler. Quoi. c'est certain. Bon, merci Romain. On va faire Avec la, plaisir. la petite question à la con, parce que Nico le fait, je me fais un devoir de le faire aussi. Donc, est-ce que tu es prêt pour la question à la con? Exact. Ouais, je suis prêt. Ouais. C'est bon. Pendant combien de temps va falloir encore que tu joues à 13 pour changer ton adresse mail? Parce que je révèle le secret de Polichinelle, romain.palares_USAP. Alors, déjà, je te reprends, c'est Payares. Palares, pardon. Voilà. Ouais, je rigole. Non, ben, ouais, ouais, je rigole. Mais ouais, ça fait très très longtemps que j'ai cette adresse parce que j'avais commencé le rugby à 15 et j'étais parti à l'USAP et du coup, voilà, c'était C'est normal. Fierté. une petite. C'était des petits défis entre joueurs quand on était petits. Donc voilà, j'ai toujours gardé cette adresse et je pense que je vais la garder pour un petit moment car j'ai tous mes contacts dessus. Donc voilà. Ah ouais, c'est ça. Tu risques de en avoir de nouveau là maintenant qu'il a révélé. Note à tout le monde, faites très attention quand vous créez votre adresse mail. Ça vous suit toute votre vie. Bon, merci à tous, merci beaucoup Romain Avec plaisir. de ta participation, merci Idriss, Merci Romain, oui. et Merci. merci à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui lisent. On est là tous les jours, du matin jusqu'au soir, et voilà. Il y a de l'info sur 13 mondial.
N'hésitez pas à venir et à réagir. N'hésitez pas à venir, à lire, à réagir, à On partager. attend vos avis sur tous les prix pourris pour qu'on puisse y répondre de manière véhémente. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Allez, Merci, au revoir. merci. Bye bye. Ciao.